Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier la Sugia de Psik Reishe, déjà la deuxième semaine que nous étudions cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, c'est d'abord la compréhension du Magen Avraham dans le Shulchan Aruch. Alors, avant de commencer le Magen Avraham, on va rappeler ce que nous a dit le Shulchan Aruch. Imaya Sakin, s'il y avait un sakin, un couteau qui était enfoncé Erev Shabbat dans une chavit, dans un tonneau. D'après le Shulchan Aruch, mutar leotzio lachniso, on peut rentrer et sortir. Pourquoi? Shareno mitkaven leosif, puisqu'il n'a pas la kavana, en entrant et en sortant, le couteau dans le tonneau, d'agrandir le trou. Nous dit le Rama, vedavka sheotzio gamken pa'amachat mibeodion, seulement si ça a été sorti avant Shabbat, une fois on l'a rentré et l'a sorti dans le tonneau. Aval, imlo tziu mibeodion, si ça n'a pas été une fois rentré et sorti, asur d'ave psik reisha, c'est interdit parce que c'est considéré comme psik reisha, parce qu'obligatoirement, nous dit le Rama, ose nekev ou petach la chavit. Donc ça c'est le Trumat Hadeshen, que psik reisha est interdit dans le chavit. Et dessus, on va étudier le Magen Avraham. Nous dit le Magen Avraham. Vedavka, seulement chez Otzio. Donc le Magen Avraham se réfère sur le Magen Avraham, sur le Rama. Dit le Magen Avraham, seulement dans un cas où ils ont rentré et sorti avant Shabbat. Donc nous dit le Rama dans le Shono, Trumat Hadeshen. Ça c'est la vie du Trumat Hadeshen. Omna, nire. Donc, c'est la shon Trumat Hadeshen, et donc il rapporte le Trumat Hadeshen qui dit que le sakin dont on parle, le Mordechi, qui est takua, qui est planté dans le tonneau, avant Shabbat, dans le Chol, on a déjà rentré et sorti une première fois. Et à ce moment-là, v'la psik reisha, c'est pas considéré psik reisha, ça va pas engendrer obligatoirement que ça va agrandir le trou. Chez Osif Banekev, ça va pas engendrer obligatoirement que ça va agrandir le trou. Parce que le problématique, c'est d'agrandir le trou. Mide Maïter Raya nous dit le Trumat Hadeshen, puisqu'on apporte une preuve de Sakina de Bnei Urbe, Data Veshalfa, puisqu'on apporte une preuve d'un sakin qui a été entre les briques, que pour pouvoir l'entrer et sortir pendant Shabbat, il faudrait qu'avant Shabbat, il a déjà rentré et sorti entre les briques, parce qu'on a une crainte qu'il va agrandir le trou. Et puisque ça a été déjà mis et rentré avant Shabbat, donc il n'y a pas de psik reisha, il n'est pas sûr que, c'est pas certain que ça va engendrer que le trou va s'agrandir. Pourquoi? Parce qu'il rapporte l'enseignement de Tosfot. Diri Piresh, Perekira, de la Chiba Inandata Veshalfa, Shelo Yaziz Afar Mimekomo. Pourquoi on a besoin de Dasa Veshalfa? Pour ne pas qu'il y a le trou, puis la phare, le mortier puisse bouger, donc agrandir. Au Mishum Mukte, c'est dans le Magen Avraham, c'est reporté entre parenthèses, et le Vushesrad nous dit que, d'après le Magen Avraham, on ne dit pas que c'est Mishum Mukte, mais la raison c'est Mishum Bonnet de agrandir le trou. Au Mikol Makom, al Kochach Modé, Deia ve Psik Reisha, la Chiva Goma Asu. Il est d'accord que si on est dans un contexte où obligatoirement, quand on va rentrer et qu'on va sortir, le trou va s'agrandir, donc c'est Psik Reisha, c'est interdit. Pourquoi? Deose Guma Veno Tzechla, quelqu'un qui fait un trou, et pas parce qu'il a besoin de retirer le sable, la terre, mais parce qu'il veut faire le trou. Chamidoraita, Mishum Binyan. Et donc, ici aussi, si quelqu'un il va refaire un trou, c'est Baya de Binyan, c'est un problème de construire. Et donc, il n'y a pas de différence si on va élargir le trou ou on va faire un nouveau trou. Il y a un problème de bonnet dans un cas où on fait un trou. Donc, si c'est Psik Reisha, alors même si d'avoir Shahin Mid Kaven, c'est interdit. Il aime voir, nous dit dessus le Magen Avraham, donc c'est explicite dans le Trumat Hadeshen Zviral, et que le Trumat Hadeshen pense, Dati Ufta Kae à Shmuel. Dans la Gemara, on a un enseignement de Shmuel. Shmuel, il rapporte l'enseignement de Amar Shmuel, Aï Sakina de Bene Urba, Data Veshalfa, Vadar Data Veshare.
s'il y avait un sakin, un couteau qui était entre les deux briques, et il a enlevé et ressorti, c'est permis. Sinon, on n'a pas le droit. Et là-dessus, la Gemara, elle demande, Metiv Rav Katina, il rapporte une Mishnah, Tomen lefet vestonot tachat agefed, im haya mitzat alav megulim eno choshesh. Donc, explicitement, il y a marqué que si jamais il y avait quelqu'un qui a rentré un navet, ou alors un radis, si les feuilles étaient sorties, il ne craint pas. Et la Gemara, elle dit après, elle dit dans la suite, Velo mishu venitalim be Shabbat. Donc il peut être pris. Et là-bas, il n'y a pas marqué qu'il y a besoin que ce soit enlevé et sorti. Donc le dit le Magen Avraham que lui pense que la question de la Gemara de Tomen Lefet se réfère aussi à Shmuel. Dans la Gemara là-bas, c'est pas évident. Il y en a qui disent que c'est seulement sur un autre Amora. On ne va pas entrer dans les détails, mais d'après ce que comprend le Magen Avraham des mots du Trumat HaDeshen, la question de la Gemara se pose aussi sur les paroles de Shmuel. Dam a été livré Tosfot, parce que le Trumat HaDeshen rapporte les paroles de Tosfot. V'hem kadvu kachbedia, et Tosfot ont écrit explicitement. On mashma desverale pashut la Trumat HaDeshen. Donc, c'est sous-entend que d'après le Trumat HaDeshen, il était dans des aflefi à Maskana, même d'après un Maskana. Des tutiv Shmuel qu'on voit qu'on n'a pas besoin de rentrer, de sortir. Mikol makom maire beinyan de l'ave psychricha. Il faut que ce soit dans un contexte où il y a pas, ça ne va pas engendrer obligatoirement un trou. Deose gouma des psychricha, une personne qui fait un trou, qui fait un acte, et obligatoirement, même s'il n'a pas la gana, il fait un trou. Kula alma modouda, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Dave melacha doraita, faire un trou, c'est une melacha doraita. De davka beshechofer gouma. Seulement dans un cas où une personne a fait un trou, mais pas pour faire le trou, mais pour retirer la poussière. Donc c'est Melcha Shnatra Legoufa. Aval Keshen Tzarich Lafra. Si une personne n'a pas besoin de faire un trou, avec Doraita, elle n'a pas besoin, pardon. Si une personne n'a pas besoin de retirer, elle fait juste le trou sans avoir une nécessité du hafar, de la terre qu'elle va retirer, c'est Doraita. Donc dans un cas où c'est Psikrisha, même si elle n'a pas la kavanah, un acte qui va engendrer obligatoirement la confection d'un trou, c'est Doraita, sur les koulalma. El al-kochach, nous dit le Magen Avraham, Maïre beinan de la avec Psikrisha, c'est pas forcément qu'il y a un nouveau trou qui va se faire. Vimken, aïd chavit nami Maïre beinan de la avec Psikrisha klal. Donc il faut que le cas de chavit, du tonneau aussi, soit dans un contexte où il n'y a pas de psikriché. Des melacha doraita, parce que c'est une melacha doraita, donc c'est petach lechavit, puisqu'il fait un petach lechavit. Et donc là, le livre Gesrad aussi explique qu'on parle que le chavit, c'est un chavit, un grand chavit, un grand tonneau qui contient 40 CA, et donc c'est comme un binyan, puisque c'est un grand tonneau. Sans rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça que c'est un interdit doraita. Le psikriché, bemelecha de rabanan, si c'est psikricha dans une melacha de Rabbanan, Zirale le Trumat HaDeshen de Mutar. Le Trumat HaDeshen pense que c'est permis. On me vira à mémoire de Chiperek Azorek, de Matir Lishpoch Maim, Afal Pishore le Karmelit. Il rapporte une raya, le Trumat HaDeshen différencie si c'est un petit créchat dans Melecha de Raïta, dans un petit créchat dans Melecha de Rabbanan. Il nous dit, le Magen Avraham, d'après le Trumat HaDeshen, si c'est un petit créchat dans une Melecha de Rabbanan, alors c'est Mutar, et il apporte une preuve. De quoi? Mimor de Chiperek Azorek, de Matir Lishpoch Maim, Afal Pishore le Karmelit. Il permet de jeter de l'eau chez lui, même si après ça va couler sur une carmélite, donc il va avoir une otsaha. Carmélite, on sait que c'est des rabbanan. Kevan de nomit kaven, puisqu'il a kalavana shietzu lachutz. Va falgav davde psikreishe, même c'est obligatoirement. Toi, tu n'as pas la kavana, tu jettes chez toi de l'eau, ça va sortir. Tu n'as pas la kavana que ça sorte, mais c'est une melacha de rabbanan. Donc même si c'est psikreishe, c'est muta. Aïn cham, vaïn beprorot, afkav dalet, amudbet betosfot. Donc ça, c'est les paroles, ça, c'est l'explication du Magen Avraham, comme il explique le Trumat HaDeshen. Nous dit le Magen Avraham, donc entre parenthèses, Idain Bebechorot, Dafrav Dalet, Amudbet, Tafodon, ça se démarre mes commandes. Veli, nous dit le Magen Avraham, Veli, Tsarichim. Le Magen Avraham n'est pas d'accord avec le Trumat HaDeshen. Tsarichim na la Gaon. Donc il pose une question sur la vie du Trumat HaDeshen. D'Amrinan, Dafkouf Yud Gimel, Magen Avraham nous rapporte une Gemara dans Shabbat, Dafkouf Gimel, Amoudim, Atrouvim, Baaretz, on parle de différents métiers à tisser
Et donc, dans le cas là-bas, on a deux poteaux qui sont trouvim ba'aret, qui sont enfoncés dans la terre, assur le otzian. La Gemara dit on n'a pas le droit de les sortir. Maïtama. Im lema mishum David gumotzi, on dit que c'est parce que il va engendrer à faire des trous. Mimele kavian, c'est quelque chose qui est mimele, donc c'est pas qu'il a la kavana. Detnan, et là la Gemara, là-bas elle rapporte la fameuse Gemara qu'on a rapportée, de Atomen Lefetz, quelqu'un qui va planter du navet, Vatam Bevadaï Psikrecha, où là-bas c'est sûr que quand on va enlever, c'est sûr qu'il va avoir un trou, David Gumot, va filou charé, la Gemara ne comprend pas qu'on puisse interdire d'enlever des poteaux si après il va avoir des trous. Chen Katova Tosfot, Dafilou El Miktsat Ala Megulin, c'est la Chidush Magen Avraham, qui dit que même si il y a le navet qui est enterré dans la terre, et la Gemara dit im Ala Megulin, s'il a les feuilles, on peut le retirer. Nous dit le Magen Avraham, même si il n'a pas, il est entièrement, il n'y a aucune feuille qui dépasse, Charé les trouve beaucoup. On peut prendre une broche et l'enlever. Et le Magen Avraham nous explique que la raison que quand on enlève pour pouvoir retirer la chose, on fait un kilkul en fait. On n'est pas en train de faire une construction, on n'est pas en train de faire un trou. Les paroles de Tosfot sont un peu contredites un petit peu ce que dit le Magen Avraham. Et nous dit le Magen Avraham, peut-être là-bas on parle d'un tikkun, ça c'est pour expliquer l'explication de Tosfot, ça c'est entre parenthèses. Vod caché. Donc ça c'est une première question que pose le Magen Avraham sur le Trumat Hadeshen. D'après le Trumat Hadeshen, on ne comprend pas la Gemara d'Afkuf Gimel qui permet d'enlever des poteaux et qui a priori, il n'y a aucun problème que soit engendré du fait d'enlever les poteaux, qu'il y ait par cela un trou dans la terre. Ça c'est la première question que pose le Magen Avraham sur le Trumat Hadeshen. Deuxième question que pose le Magen Avraham, Ma shekatav bechofer guma ve'en tzarich le'afra chayav deze eno ela betzarich leguma. Ce qui dit le Trumat Hadeshen que quelqu'un qui fait un trou et qui n'a pas besoin de la terre, il est chayav, c'est seulement dans une personne qui a fait ça pour avoir besoin du trou, pour une construction. Aval v'shelo tzarich kla lo leguma ve'lo afar. Une personne n'a aucune nécessité ni du trou ni de ce qui a été retiré. Dans ce cas-là, Chita des Patour, c'est sûr que c'est considéré comme Melacha Shenat Tzra Legoufa. Il n'est pas d'accord, le Magen Avraham, avec le Trumat Hadeshen, que si on fait un trou avec Psik Reisha, on va considérer ça comme Melacha Doraita. Au contraire, il dit non, si on n'a aucune nécessité dans le trou, ça devrait être permis. Mais Tavar Shel Mitkaven ou Mikalken, donc c'est plutôt un kilkul. Et puisqu'il n'a pas la kavana, en fait, la kavana c'est de retirer cette chose qui est enterrée dans la terre. Et en plus, il fait un kilkul parce qu'il va avoir un trou. Vegam. Chofer kelachayat, c'est-à-dire qu'en fait il ne fait pas une khafira parce qu'il prend pas une pioche pour faire un trou, mais ça se fait automatiquement. C'est kelachayat. Kedeita daf memvav de Rashi de chofer de chayav. Rashi nous dit dans daf memvav que le chofer, quand est-ce qu'on va être mechayev, on va rendre chayav quelqu'un qui fait un trou. Aïnou bemara avec ardom, si quelqu'un prend une pioche, une hache avec des outils. La chen ireli nous dit le Magen Avraham des Midina, donc le Magen Avraham rejoint l'avis du Shulchan Aruch, en kanisou. La filou bekotel bechavit gdola, même si c'est quelque chose qui est dans la terre, qui est rattaché à la terre comme un kotel, comme un mur, donc c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas un cli, c'est pas un ustensile. Ou bechavit gdola, où on sait aussi que c'est considéré comme un binyan, quand c'est grand, plus de 40, c'est considéré comme une construction. Mais kevan de davar shen mitkaven, ou mekalkel, puisque il n'a pas la kavana de faire le trou, et en fait, au contraire, il fait un kilkul, il abîme. Et la Trumat Hadeshen, il traite le kayem à minak shenahagu. Le Trumat Hadeshen, comme on l'a vu, ramène le minak que tout le monde commence à katavu ba'atzmo en sham, que lui dit que c'est interdit. V'chan kata ma'ariv virale de siman kuf lamed. Si le ma'ariv il dit la même chose, de nahagu bo isur qu'on a l'interdit de sortir de la chavit, là aussi, de nire kosel nekev et kotel, parce que c'est comme si on a l'impression de faire dans un mur, on a interdit, le minak est d'interdire de sortir un couteau dans un mur parce que c'est nira, il y a un problème que les gens qui voient, ils voient que c'est comme s'il avait fait en train de faire un ékev. Gamma shekatav leati psik reisha, même ce qu'il a permis, le Trumat Hadeshen dans la fin de ses paroles, b'milé de Rabbanan, v'chen katav b'siman tzamech v'av tzarich yiyun.
Ce qu'a écrit le Trumat Hadeshen, qu'on permet dans Psychréché, dans le Port d'Amanan, nous dit le Maganamam, c'est pas évident. C'est Chiyun, on doit s'approfondir. Pourquoi? Des Siman Chinudvav, Siv Dalet, Tabedia, dans le Siman Chinudvav, il y a marqué explicitement, des Assour, c'est interdit. Vetalmud Aruch, c'est une Gemara, Chan Katav Tasot Beshabbat, Avkuf Gimel. Tasot aussi Shabbat, sauf Dibura Matrilo Tzicha, dans le Daf Kuf Gimel, à la fin du Matrilo Tzicha, Incha. וכן משמע סימן של ל"ז, סעיף א', סעיף סימן ב', עין שם, ואף שהתוספות. Donc le Magen Avraham apporte plusieurs exemples, plusieurs marémécomotes, on voit que même Midei Rabbanan Psychréché est interdit. Continue le Magen Avraham, nous dit, ואף שהתוספות פסחים דף כ"ח כתב דשרת, תוספות dans פסחים permet Psychréché de Rabbanan. היינו בדרך אין לומר, si on étudie תוספות, ne disons pas ça, ולפי אמת אסור. On dit, ne dit pas que c'est interdit, c'est à cause de Psychrécha, parce que c'est Rabbanan. Non, d'après Emet, c'est interdit. Chen mashma siman reshain zayin, sif alef, sif gimel. Ve'av sha'rosh be'psachim, même si le roche dans Psachim, kotev de Psychrécha, asur bechol midei doraita, le roche, a priori, il a dit que Psychrécha est interdit dans Doraita. Nous dit le Magen Avraham, nireli denakta mishum shar isurin aïncham. Il parle des autres interdits. Avalekulam, a Psychrécha, film de Rabbanan, asur, dans Shabbat, d'après tout le monde, d'après ce que dit Abraham Psychréché, même dans des paroles de milliers de Rabbanan, est interdit. Moi, je katav Abraham et Mordechai Enaraya, ce que le Trumat Hadeshen a apporté une preuve du Meiri concernant Psychréché de Rabbanan, ce n'est pas une preuve d'Atam lo avid midé. Il n'a rien fait. Donc, ce n'est pas considéré comme Vafulu Yotzin, les Rushot Arabim Nika Isura. Quand l'eau, elle a été jetée de chez lui, après qu'elle coule jusqu'au Rosh, même c'est pas Karmelit, c'est Rosh Tarabim qui est d'Oraïta, il n'y a pas d'interdit. Comment je katav Siman et là des Rabbanan, Gazrou, Birshut Tarabim, Bekarbelit, lo Gamrou, c'est une Xéra des Rabbanan, que Chachamim ont interdit de jeter de l'eau si après elle va couler dans le Rosh Tarabim. Par contre, en ce qui concerne la Karmelit, il n'y a pas eu de Xéra des Rabbanan. Ksheno, Mitkaven, Leotzia, c'est sûr, quand lui jette chez lui, il n'a pas la Kavana que l'eau coule, même si c'est un Psychréché, qu'elle va obligatoirement couler, mais s'il n'a pas la Kavana, Ksheno, Mitkaven, Leotzia, de Kevan, Ksheno, Mitkaven, puisque il n'a pas la kavana, alors on ne craint pas l'eau à telotia ledia. Donc ça c'est un deuxième point où le Magen Avraham s'oppose au Trumat Hadeshen concernant le Psychréché de Rabbanan. Et il termine, Aïn Mashe Katavti, sauf Siman Resh Nun Gimel. Donc il parle à la fin, il parle de Amira Leakum et Psychréché, Yesh Leatir, Veduk, Bedvarak Katsarti. Donc quelqu'un qui va parler à un goy dans un Psychréché, il y a lieu d'être matir, et Vedouk et Bedavar, il nous dit le Magen Avraham de bien être m'aider avec la chose, qui Katsarti, parce que lui, à ce sujet, il a raccourci. Donc ça, c'était le Magen Avraham. Maintenant, on va étudier le Mishnah Berurah sur le Shulchan Aruch. Donc dans le Shulchan Aruch, il est marqué qu'on n'a pas le droit de faire un trou, un nouveau trou, et même s'il y a un nouveau trou, on n'a pas le droit de l'élargir un trou déjà existant. Nous dit le Rama, bilvat shit kaven lekach. Donc ça c'est dans un premier temps, nous dit que le Rama, s'il a la kavana d'élargir le trou, c'est problématique. Ve'imaya sakin, après nous dit le Shulchan Aruch, ve'imaya sakin takwa me'erev Shabbat bechalit. S'il y avait le couteau qui était enfoncé erev Shabbat dans le tonneau, mutar leotzi ou lachniso, shareno mitkaven leosif, on a le droit de le rentrer, de le sortir. Et là, le Rama, il dit Vedavka, shiotzi ou gamken pa amachat benyom, seulement s'il a déjà sorti et rentré. Donc le Mishnah Berurah explique la première parole du Rama, que le Rama rajoute sur le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch a dit que si on a la kavana d'élargir le trou, c'est interdit. Nous dit le Rama, bilvat shit kaven lekach. Nous dit le Mishnah Berurah, lorsque le Rama nous dit que l'interdit est seulement s'il a la kavana, balever bezer agdat amechaber. En fait, le Rama vient nous expliquer quel est l'avis du Mechaber. De Davka Shemit Kavel et Achiv, seulement dans une situation où il a la kavana d'élargir le trou. Avalim Eno Mit Kaven, s'il n'a pas la kavana, Afal Gav Dave Psychréché, même si c'est Psychréché, donc c'est obligatoire, Shitachev la dépoulato, Charé. Donc d'après le Mechaber, tout dépend de la kavana. Est-ce qu'il a la kavana ou pas? Et s'il n'a pas la kavana, même Psychréché est permis. Comme Moshim Siem a Mechaber Batzmo, Achar comme le Mechaber nous-mêmes nous le dit, que s'il n'a pas la kavana,
il n'y a pas de problème de psychréché. Aval da'ata Rama, goufa achar kach baga. Le Rama, lui, n'est pas d'accord avec ça. Dafilu emeno mitkaven la'achiv asu, même s'il n'a pas la kavana, c'est interdit, il mou psychréché. Va alors l'irtov ze beshem yeshomrim. Mais en fait, le Rama, par la suite, aurait dû dire veyesh shomrim. Seulement, il y en a qui pensent que seulement si la sortie est rentrée avant Shabbat, donc il n'est pas le psychréché. Archerata listom ken halacha, mais le Rama n'a pas écrit parce qu'il a voulu dire que c'est pas un deuxième avis, mais c'est la halacha. Vaïn mashekatanu. Donc déjà dans un premier temps, nous dit le Mishnah Bura que la machloket entre le Mechaber et le Rama, est-ce que on va d'avoir Shaim Mitkaven dans le Chavit, dans le tonneau, s'il n'a pas la Kavana, est-ce qu'on va permettre le Psikresha ou pas? Et là, par la suite, dans le Sif Yudalef, il nous explique quelle est la machloket. Donc, si le sakin il était takwa, il était enfoncé, nous dit le Mishnah Bura, inu shaya takwa bechozek, on parle d'un contexte où c'était vraiment enfoncé très fortement. Valideo sa'ato v'achnasato, nous dit le Mishnah Bura, on parle d'un cas où lorsqu'il va rentrer et sortir le couteau, psikreishaou, shiitrachev anekel, c'est obligatoire que le trou va s'élargir. Afilu achi, quand bien même kevan deikar usuro mirak midrabanan, puisque l'interdit dans un chavit, ce n'est qu'un interdit des Rabbanan. Svirale décharé kevan shelo mitkavenet, c'est donc psikreisha dans un interdit des Rabbanan, d'après le Mechaber, selon le Mishnah Bura, c'est permis. Donc l'explication du Mechaber, comment lui comprend la permission du Shulchan Aruch de pouvoir sortir un couteau qui a été rentré avant Shabbat, même s'il n'a pas été rentré et sorti. L'explication est que même si c'est psikreisha, puisque c'est un interdit des Rabbanan, c'est muta. La vie du Rama est de ne pas être d'accord dessus et d'être cholek. Seulement dans le cas où il a déjà rentré et sorti, d'aller puisque ça a été une fois rentré et sorti, donc il y a déjà un élargissement qui a été fait. De tout laver psikresha, et donc ce n'est plus considéré comme psikresha. Aval, belav achi asur, sans cela, c'est interdit de psikresha. Même si a priori l'interdit il n'est pas d'oraïta, puisque c'est un trou qui n'est pas fait pour remplir et sortir et vider. Donc c'est rien que pour pouvoir se servir, mais c'est pas pour remplir. Donc un pétard, un trou chez en asou ilachnis ou qui n'est pas fait pour remplir et vider, des isurak min rabanan. Zvirale des psikresha asou avemitle de rabanan. Lui le Rama pense que psikresha est interdit même dans l'interdit des Rabbanan. Donc, la machloquette entre le Rama et le Shulchan Aruch, elle est dans un psikresha des Rabbanan. Comme ça comprend le Mishnah Bura. Ça, c'est l'explication du Mishnah Bura. On continue le Mishnah Bura. Veine, pardon. Si on regarde plus loin dans le Sif Yudbet, de Bekotel Shou Mechoubar, on n'est plus dans un ustensile, mais dans un mur qui est Mechoubar, qui est rattaché à la terre. Gama Mechaber Moded Asur Lotzi Sakin Shatakwa Be'er Shabbat. Même le Mechaber est d'accord qu'il y a un problème de rentrer et de sortir le couteau. Voadin Bechavit Shemarzeket Abem Sa'a. Si c'est un grand ustensile qui contient une quantité de 40 Sa'a, Diotse Gamken Mishum Kli. Avec quoi ça n'a plus le statut d'ustensile, mais c'est le statut d'une habitation, parce que c'est énorme. D'un Oel, d'une tente. Des chambres, dans le cas où il a une kavana de faire un trou, d'élargir un trou même existant, il y a un problème de kodéach, de faire un trou, d'avetolda des bonnets. Donc c'est un interdit de Rabbanan. Velachen, et c'est pour cela qu'à Philo no mitkaven, puisque même s'il n'a pas la kavana, al kolpanim psikresha, ou puisque c'est un psikresha, c'est sûr que ça va être fait. Dans ce cas-là, même le Mechaber ne permet pas, puisque toute la permission du Mechaber, seulement de permettre un psychréché de Rabbanan. Dans le contexte d'un trou, d'un mur, d'un kotel, c'est une psychréché de Raïta. Veine, nous dit le Mechaber, l'Inyani Karadin, Iskimu Amagen Avraham, Velia Rabba Vagron Vagra, donc le Gaon Mivilna, Vagron Rabbi Akiva Eger, de psychréché Asur Afilte de Rabbanan. Nous dit le Mishnah Bura, la halakha, elle est que dans le psychrécha, il est interdit de Rabbanan. De Mikol Makom, Acham et Tzadedin, Amagen Avram Vagra, de Medina Avbekotel Share. Ici, pense le Magen Avram et le Gaon Mivilna qu'il y a lieu de permettre même de sortir un couteau qui est enfoncé dans un kotel, Echachen Mitkaven. Même s'il n'a pas la kavana.
Pourquoi? Puisqu'en fait, il n'a pas besoin du trou. C'est considéré comme une melacha, Vegara mishar isur et d'Rabanan. C'est encore moins grave qu'un isur de Rabanan, d'asur chashou psikrisha. Donc, même d'après le Rama, qui a interdit un psikrisha de Rabanan, ici, ça devrait être permis. Kevan shu gam ken mekalkel, puisque ici, il ne fait pas une construction, il fait un kilkul, une destruction. Vegam ou kelachariad. En plus, il le fait kelachariad, il le fait de manière pas directe, de manière indirecte. En fait, il va sortir, ça va engendrer que le trou soit fait. Chez Mitrachev Aguma, qu'il soit élargi. C'est comme l'histoire du radis. Aïncha. Et là, Shaolam Nagubo Isur là aussi. Mais seulement ils disent que même si a priori ça devrait être permis, le minag est d'interdire de sortir un couteau qui est dans le mur. Vénéré Kosé Nekev, pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans le Magen Avraham, ça a l'air qu'il fait un trou. Même le Taz, il pense aussi que dans le kotel, dans un couteau qui est dans le kotel, c'est interdit. Comme si donc lui, en fait, il pense qu'il n'y a pas d'interdit, pardon. Comme le Magen Avraham, que c'est c'est Mekalkel, c'est qu'il a Chariad. Donc il y a tellement de côtés de dire. Donc il dit que Medina, ça devrait être permis. Mikol Makom, le Taz nous dit, Siem, il a terminé d'En Biado la Akel Neged Trumat Adeshen Vashchan Aurva Rama. C'est pas entre ses mains, dans sa possibilité de pouvoir permettre contre l'avis du Trumat Adeshen, du Shulchan Aruch, du Rama. Je sais pas ce qu'on coulam, mais sauf à Siman l'Achmir Binyan. À la fin de Siman Chinu Dalet, on voit tous que tous pensent qu'on n'a pas le droit de sortir un couteau qui est enfoncé dans le mur. Le Liaraba aussi pense comme le Shulchan Aruch qu'il y a un interdit. Parce que peut-être que cette personne-là, en fait, elle a un intérêt aussi à ce trou, de pouvoir par la suite remettre le couteau si le trou est suffisamment large. Dans ce cas-là, Vadaï, les coulées al-Masoud, d'après tout le monde. Donc, cette crainte-là, qu'il a un petit intérêt à ce qu'il puisse après remettre le couteau, ce serait l'explication pour comprendre pourquoi on ne peut pas enlever le couteau du mur. Et là, l'Inyan Chavit, des cas où il sourd, par contre, concernant un petit tonneau, un ustensile. Yesh lismor, nous dit le Mishnah Moura, on peut s'appuyer. Dans une situation où il y a un grand besoin, al data mechaber, sur l'avis du mechaber, on peut s'appuyer sur l'avis du mechaber, shematir leotzi asakin beshabbat, qui lui permet à sortir le couteau pendant Shabbat, kevan shu mitkaven aussi fanek, puisqu'il a en fait la kavana, chez el mitkaven, pardon, il n'a pas la kavana d'élargir le trou. Même dans un cas où il n'a pas fait comme le Rama le demande, c'est-à-dire il n'a pas rentré et sorti. Il dit le Mishnah Moura, dans un petit tonneau, on pourrait permettre, dans un cas où une personne se retrouvait sans autre possibilité, elle a besoin de se servir du tonneau, elle pourrait s'appuyer sur l'avis du Mechaber. Ba'atzlacha à tous.